Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice donc pour calculer des produits scalaires dans l'espace. On va se placer dans une figure simple, le cube, ici cube d'arête 1. Alors pratique parce que on va pouvoir fabriquer très vite un repère orthonormé et donc faire des calculs de produits scalaires avec des coordonnées, mais on fera aussi d'autres démonstrations avec les propriétés donc du produit scalaire, donc cette fameuse linéarité. Donc tout d'abord, l'exercice, on se place dans le cube, A, B, C, D, E, F, G, H. Et on va considérer I, donc le centre d'une face, la face carrée DCG, H, donc ici, et le J, donc milieu du segment AD. Et donc on vous demande 6 produits scalaires. Premier produit scalaire, AB scalaire AJ. Alors, on va tout de suite mettre en place notre repère orthonormé pour tout l'exercice. Donc ici, on va prendre un repère d'origine A. Ensuite, on va prendre le triplet AB, AD et AE. Puisqu'on a un cube d'arête 1, c'est bien un repère orthonormé. Et donc, repère orthonormé, on va pouvoir faire le calcul du produit scalaire avec des coordonnées. Et dans ce cas-là, dans ce repère, alors je vais rappeler la formule, si on a un vecteur U de coordonnées x, y, z, et que vous faites le produit scalaire avec un vecteur v de coordonnées x', y', z', et bien ce produit scalaire, ça sera donc x, x', plus y, y', plus z, z'. Et ça, c'est très rapide quand on est dans un cube. Les coordonnées de AB. Alors, il faut savoir lire dans une figure des coordonnées assez vite. Donc ici, AB, c'est le premier vecteur, notre repère. Donc les coordonnées de AB, c'est 1, 0, 0. Et on fait le produit scalaire avec AJ. J étant le milieu de AD, les coordonnées de J sont simples. C'est donc 0, 1 demi, 0. Et donc, quand on fait ce produit scalaire, ça fait 1 fois 0, 0, plus 0 fois 1 demi, 0, plus 0, ça donne 0. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'un produit scalaire égal à 0, ça veut dire que si nos vecteurs sont non nuls, on a deux droites qui étaient orthogonales. Et ici, encore mieux, parce qu'on est sur la face ABC, la face du sol, et effectivement, on aurait pu faire ça bien autrement, en rappelant que ABC était rectangle, c'est un triangle, donc rectangle en A, donc ça veut dire que AB est perpendiculaire à AD. Et donc, ça veut dire que AB est perpendiculaire à AJ, puisque AJ et AD, c'est la même droite, et donc les vecteurs AB et AJ sont orthogonaux. Conclusion, leur produit scalaire vaut 0. Bien évidemment, c'est cet angle droit qu'il fallait utiliser pour dire tout de suite que ça fait 0. On aurait pu aussi faire avec le projeté. Hein. Vous savez qu'ici, quand on fait le produit scalaire de AB et de IJ, hein, on peut projeter donc J sur la droite AB. Et en projetant J sur la droite AB, on tombe sur le point. Et donc AB scalaire à J, par le projeté, ça donnera AB scalaire à A. Et donc, effectivement, comme A vaut le vecteur nul, ça fait 0. Ça me permet de vous rappeler que le produit scalaire, quand on prend un vecteur, AB scalaire vecteur nul, ça fait 0. Le vecteur nul est orthogonal à tous les vecteurs. Et pour bien vous rendre compte, sur GeoGebra, hein, vu d'en haut, voilà, hein, donc on a bien ABJ, hein, on voit bien ici cet angle droit. Et donc ça confirme bien ce qu'on a fait. Pour ceux qui ont un petit peu de mal à lire les coordonnées, ce qu'on peut faire, mais c'est plus long, c'est donner les coordonnées des points des sommets du cube, ça on vous le demande souvent. Hein. Alors le point D par exemple a pour coordonnées alors 0, 1, 0, ça il faut vraiment connaître très vite les coordonnées des sommets du cube. Ensuite, par exemple, mon point G, il est tout au bout, c'est 1, 1, 1. Donc si je veux le milieu de DG, c'est-à-dire I, eh bien, je vais faire la somme et je divise par 2. 0 plus 1, 1 divisé par 2, c'est donc 1 demi. 1 plus 1, 1 sur 2, ça fait 1. Et ici, ça fait donc 1 demi. Ça me donne les coordonnées de I, vous voyez. Comme j'ai aussi les coordonnées de C, C a pour coordonnées 1, 1, 0, eh bien, je vais donc avoir les coordonnées du vecteur CI. Je fais coordonnées de I moins coordonnées de C. Donc 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi. 1 moins 1, 0. 1 demi moins 0, 1 demi. Et vous voyez qu'on retrouve ce qu'on avait trouvé directement. Autre méthode, on va se placer
dans notre carré DCGH. Ici, on a dit, I est donc au milieu de DG. Et moi, je veux donc calculer le produit scalaire CI, CD. Alors, plusieurs méthodes. Une première méthode, c'est la méthode par projection. Ici, CI scalaire CD, par symétrie du produit scalaire, c'est CD scalaire CI. On peut changer l'ordre. Et ensuite, on peut projeter CI sur CD. Donc en projetant, C reste au même endroit, et I va tomber sur le milieu ici de CD, milieu que je vais appeler par exemple K. Et donc, mon produit scalaire CD-CI, ça sera donc le produit scalaire CD-CK. Et comme les deux vecteurs sont collinéaires de même sens, eh bien le produit scalaire, c'est le produit de leur longueur, CD-CK. Et CD-CK, ça fait 1 fois 1,5. On tombe bien sur 1,5. Vous voyez, méthode par projection orthogonale d'un vecteur sur l'autre. En fait, d'un vecteur sur une droite qui porte l'autre. Autre méthode, avec une formule trigonométrique. Ça me permet de vous rappeler beaucoup de choses. CI ici scalaire CD, eh bien ça sera longueur CI fois longueur CD fois le cosinus de l'angle, ici ICD. Là, on fait en fait du produit scalaire dans le plan. CI, alors, c'est une demi-diagonale d'un carré. La diagonale d'un carré de côté 1, c'est racine de 2. Donc CI, c'est racine de 2 sur 2. Ensuite, CD, c'est 1. Le cosinus, ici, on a un angle de 45 degrés. On est dans un carré, c'est des diagonales. Donc, c'est racine de 2 sur 2. Vous voyez qu'on obtient racine de 2 sur 2 fois racine de 2 sur 2, ce qui fait 2 sur 4. Et on retrouve 1,5. Alors, il existe d'autres façons. Par exemple, en rappelant que eh bien, CI, c'est la moitié de CD plus CG. Ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de la médiane. Pour faire fabriquer CH, vous faites CD plus CG. Donc CI qui est la moitié, c'est 1,5 de CD plus CG. Et là, on peut utiliser la linéarité. Ça donne ceci, CI scalaire CD. Ça fait donc 1,5 de CD plus CG scalaire, donc CD. Le 1,5, on peut tout de suite le mettre devant. C'est la linéarité qui nous dit ça. Donc ça fera 1,5 de CD scalaire CD plus CG scalaire CD. CD scalaire CD, c'est un carré scalaire, ça fait CD carré. CG scalaire CD, comme les deux vecteurs sont orthogonaux, on est dans un carré, on a un angle droit ici en C, ça donne 0. On obtient 1,5 de CD carré qui vaut 1,5 fois 1, donc 1,5. Autre méthode, parce qu'il en existe plein, on aurait pu ici projeter CD sur CI, c'est-à-dire D, on le projette orthogonalement sur la droite CI. D'accord ? Comme on a un angle droit ici entre les deux diagonales, eh bien CI scalaire CD, eh bien D va tomber sur I, ça me donnerait CI scalaire CI. D'accord ? Tout à l'heure, j'avais projeté orthogonalement I sur CD, là je projette orthogonalement D sur CI. Pour une fois, ça marche parce qu'on a des angles droits un peu partout, et donc ça donne CI scalaire CI, ce qui donne CI carré. Et je vous ai dit tout à l'heure, CI c'est une demi-diagonale de cube, c'est donc racine de 2 sur 2. Et au carré, ça fait 1,5. Donc vous voyez qu'il y a des multitudes de façons de faire des calculs de produit scalaire dans un cube. Le troisième, c'est vecteur JA, scalaire vecteur JA. Alors, petit souci de représentation ici, oui, ça va être à imaginer, c'est pas évident parce que on a un premier vecteur qui est ici, qui traverse, donc ici ce représentant traverse le cube, une diagonale intérieure, et ensuite JA est ici. Les deux vecteurs, finalement, sont des représentants qui terminent en A. On va tout de suite commencer avec les coordonnées, et après on regardera sur GeoGebra, donc GA. Alors, c'est une diagonale intérieure, on part de G, donc on va avoir besoin. Alors, il faut savoir que pour aller de A à G, c'est 1, 1, 1, donc ici, ça sera moins 1, moins 1, moins 1. Ensuite, JA, celui-là, il est facile, c'est une moitié donc de DA, donc c'est 0, moins 1,5, 0. On fait le produit scalaire, ça fait donc 0, moins 1 fois moins 1,5, 1,5, plus 0, on trouve 1,5. Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est de retrouver ce résultat autrement. Et regardons donc sur GeoGebra un petit peu la situation.
voici notre cube. Les deux vecteurs ici sont représentés en vert et en bleu. Et on voit bien que tous les deux, ils sont représentés dans un plan, évidemment, qui contient le point A, le point J et le point G. Ce plan, je vais le représenter tout de suite. Le voici. Qui coupe notre cube en deux. Et donc, eh bien, on va pouvoir faire du produit scalaire dans le plan, puisqu'on est dans un plan. Et donc, on va pouvoir raisonner assez facilement par projection. Et vous voyez que ici, on peut évidemment projeter G sur la droite JA. Et pour ça, eh bien, il va falloir justifier qu'on a un angle droit ici. En fait, G se projette sur JA au point D. Alors pourquoi on peut projeter G sur D? Pour une raison assez simple, on va dire, c'est que si on regarde notre figure, la droite AD, elle est orthogonale à la face DCG. D'accord? Puisque AD est orthogonale à HD, qui est orthogonale à DC aussi. On est dans un cube, donc elle est orthogonale à toute la face DCGH. Et conclusion, ça veut dire que AD est orthogonale à la droite GD. Donc AD et GD sont orthogonales et elles se coupent et elles ont un point commun D, donc elles sont perpendiculaires en D. Et donc, par projection, le produit scalaire GA, JA, eh bien, on va donc, alors, en général, on projette le deuxième, donc on va écrire JA, GA, et je vais donc projeter G sur DA, et ça me donnera donc JA scalaire DA. Je vais faire après une représentation, enfin, on va regarder sur GeoGebra un petit peu pour bien clarifier. JA, DA, ben, vous voyez, on est ici entièrement sur le segment DA, donc ce sont deux vecteurs collinaires de même sens. J'ai donc JA fois DA en longueur. JA vaut 1,5, DA vaut 1, donc ça me donne bien 1,5. Et vous voyez bien, donc sur cette vue ici, on voit bien le triangle ADG qui est rectangle en D. Alors méfiez-vous, dans l'espace, on peut voir un triangle rectangle et il ne l'est pas. Donc là, c'est vraiment une confirmation de ce qu'on a démontré. C'est-à-dire, en aucun cas une preuve. Vous ne pouvez pas vraiment démontrer des choses avec le graphique, il faut justifier. Autre démonstration, l'utilisation de la linéarité du produit scalaire et tous les angles droits ici. Donc on va utiliser vraiment les trois directions AB, AD, AE. Alors GA, eh bien, ce que je vous propose, c'est de le décomposer. Pour aller de G à A, eh bien, on va dire que GA, c'est donc GC plus CB plus BA. D'accord? GC, eh bien, vous reconnaissez, c'est moins AE. CB, c'est donc moins AD. Et BA, c'est moins AB. Et quand on fait notre produit scalaire donc avec JA, JA scalaire JA, par linéarité, on va donc développer. Ça fera donc, ici j'écris pour bien que vous suiviez, donc on fait ça scalaire JA, et par linéarité, ça fera moins AE scalaire JA, moins AD scalaire JA, et moins AB scalaire JA. Et comme JA, eh bien, c'est collinaire à AD, dans ces trois produits scalaires, il y en a deux qui valent 0. Il y a AEJA qui vaut 0 et ABJA qui vaut 0. Il me reste uniquement moins AD moins JA. Moins AD moins JA, eh bien, ça fait donc AD scalaire AJ. Autrement dit, le moins, je l'ai rentré et j'ai changé de sens le vecteur JA. Et AD scalaire AJ, ça fait donc ces deux vecteurs collinaires de même sens. Ça fait AD longueur AD fois longueur AJ, et ça fait effectivement 1,5. Un petit peu plus long, mais ça permet d'illustrer un petit peu l'utilisation donc des directions orthogonales et de la linéarité du produit scalaire. Quatrième, CJ scalaire CI. Alors on peut, comme d'habitude, tout de suite passer par donc nos coordonnées. Alors CJ, donc on est sur le plan du sol, donc déjà on a 0 au niveau de la côte, et donc pour aller de C à J, vous voyez, on va passer ici, on va utiliser donc CD, donc moins
AB, donc on fait moins 1, et ensuite on fait une moitié, ici dans moins 1 demi. Scalaire CI, pour aller de C à I, ici on se déplace dans un plan qui est parallèle au plan de face à BFE, ce qui veut dire qu'on n'a pas de AD. Par contre, on aura moins une moitié de AB, on en a déjà parlé tout à l'heure, et on monte, on a une moitié. Produit scalaire, dans moins 1 fois moins 1 demi, ça fait 1 demi, plus 0, plus 1 demi, plus 1 demi fois 0, donc plus 0. Faire très attention, hein. Il reste encore 1 demi. Et celui-là, il est assez difficile à imaginer par projection, vous voyez, parce que le plan, ici, CIG, il est vraiment à l'intérieur. On a un petit peu du mal à voir ce que donnerait le projeté de I sur cette droite ici, hein, CJ. Donc il faut faire attention. En plus, ça nous nécessiterait de calculer la longueur CJ. Alors c'est largement faisable, hein, sur les triangles rectangles. Ici, c'est DJ, mais ça demanderait beaucoup de temps. Donc, ce qu'on peut faire, c'est vraiment utiliser à plein les angles droits de notre figure. Donc, par exemple, ce qu'on peut proposer, c'est que CJ, je vais faire tout de suite une figure, pour aller de C à J, on peut proposer de faire CD plus DJ. Comme ça, on utilise les deux directions. Et pour aller de C à I, on va proposer des moitiés. On va donc faire ici une moitié de CD et une moitié ici de AE. En fait, on utilise les coordonnées sans le dire. Ça veut dire que CJ, c'est donc CD plus DJ. Vous faites le produit scalaire avec donc 1 demi de CD plus 1 demi de AE. Linéarité, il me restera 1 demi de CD scalaire CD, donc 1 demi de CD carré, plus 1 demi de CD AE, plus 1 demi de DJCD, plus 1 demi de DJAE. Et dans tous ces produits scalaires, il y en a quand même qui doivent faire 0. CDAE, ben oui, CDAE, ça fait 0. Parce qu'on a CD et AE qui sont orthogonaux. DJ, CD, pareil. Ici, ça fait 0. DJ, AE, ça fait 0. Vous voyez qu'il n'y a qu'un seul produit scalaire qui reste, c'est 1 demi de CD carré. Et donc, comme CD vaut 1, ça fait 1 demi. Et sur GeoGebra, voilà ce que ça donne. Vous voyez ici, hein. C'est pas si simple, vous voyez, de projeter ce point I. Hein. Donc, parfois, les coordonnées, c'est quand même une solution qui est très très efficace, hein, pour calculer les produits scalaires. Sinon, on devrait ici vraiment, hein, se débrouiller pour réussir à projeter soit I sur CJ, soit J sur, ici, CI. On peut quand même, hein, le réaliser. Regardez bien. Alors après, c'est plus astucieux. Ici, si on regarde cette longueur JH, hein, eh bien, oui, c'est la même que CJ. Parce qu'ici, on a une moitié, ici, on a 1, et pareil pour l'autre. Donc, on a ici un triangle isocèle CJH. Et donc, oh, pardon, quand on va projeter, en fait, J sur CI, eh bien, comme CJH, c'est un triangle isocèle, J va se projeter sur I. Parce que dans un triangle isocèle, eh bien, JI, ici, hein, ça sera une hauteur et une médiane. Donc, J va se projeter orthogonalement sur I. Donc, le produit scalaire CI, CJ, c'est en fait CI, CI. C'est donc CI carré. Et on l'a déjà dit plusieurs fois, CI, c'est une moitié diagonale, c'est donc racine de 2 sur 2, donc au carré, ça fait racine de 2 sur 2 au carré, ça fait 1 demi. Donc vous voyez qu'on peut le faire, mais il faut remarquer ce triangle CJH qui est isocèle. On va le rédiger quand même. Hein. Donc ici, évidemment, il faut bien penser à ce triangle CJH. Hein. Donc CJ est égal à JH. Alors je répète oralement, hein. On a deux triangles rectangles en D, avec ici un côté commun JD, et on a ici HD et DC qui valent 1. Donc forcément, le troisième côté est le même, et donc on a deux triangles qui sont les mêmes. Conclusion, JCH est isocèle en J, donc, très important, eh bien, IJ est une médiane et hauteur. Donc IJ est perpendiculaire à CI au point I.
D'accord? Donc ça veut dire que quand on va eh bien, faire notre produit scalaire, donc CJ, je répète, J va se projeter sur le point I, donc ça me donnera CI, qui me donne donc CI carré. Et je vous l'ai dit, hein, on a une demi-diagonale de carré, donc racine 2 sur 2, carré, qui fait un demi. Donc ça, c'est assez sympa à remarquer. Cinquième, AI scalaire BJ. Alors là, c'est plus difficile à représenter parce que, eh bien, on n'a pas de point commun sur les deux vecteurs. Hein. Donc, ici, les représentants sont un petit peu disséminés. Donc, on a du mal à se représenter l'angle qu'il peut y avoir donc, entre les deux. Et donc là, vraiment, dans ces cas-là, le recours aux coordonnées est très, très pratique. Donc, vecteur AI, donc coordonnées, on va donc aller doucement pour aller de AI. Alors, ici, je vais prendre du rouge quand même. Donc, pour aller de AI, alors, deux façons de faire. Soit vous cherchez sur le dessin. Alors, évidemment, on va passer par une moitié de AB. Ensuite, on va aller en face, puis après, on va remonter. Vous voyez? Donc, ça donne du 1,5, 1, 1,5. Pour ceux qui ont un petit peu de mal, bien, vous passez par les coordonnées du point I, qu'on a déjà déterminé plusieurs fois, qui était effectivement 1,5, 1,5, parce que I, c'était le milieu de D et G. Ensuite, BJ. Pour aller de B à J, là, c'est plus simple. On fait moins 1, et après, on fait une moitié. Ensuite, le produit scalaire est direct. 1,5 fois moins 1, moins 1,5, plus 1,5, plus 0. Et là, ça fait 0. Alors ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'on a ici un angle, enfin, on a deux directions, AI et BJ, qui sont orthogonales. Sur GeoGebra, ça donne ceci. Regardez ici. Alors, c'est pas évident à voir. Hein. Comment on peut s'en rendre compte sur GeoGebra? Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est représenter donc, le vecteur BJ issu de A, donc je vais faire une translation, donc ici représentant, je prends mon vecteur translation. Ensuite, eh bien, je vais représenter le plan, donc passant par ça, ce point A, et le point ici, I. Et normalement, le vecteur ici représenté en noir et celui qui est en vert sont dans le même plan. Effectivement, sont dans le même plan. Et on voit bien ici, on semble évidemment voir un petit angle droit ici. Donc on a bien des directions qui semblent orthogonales, mais difficiles à voir comme ça sans un logiciel de visualisation 3D. On peut donc proposer une démonstration par décomposition. AI, on peut proposer donc par exemple AB plus BC plus CI. Ensuite, BJ, on peut proposer BA plus AJ, et en utilisant la linéarité, on fait le produit scalaire. Ça me donnera donc AJ scalaire BJ, qui sera donc AB scalaire BA, plus AB scalaire AJ. C'est un petit peu long, parce que la linéarité nous fait apparaître 6 produits scalaires. Ensuite, BCBA, plus BCAJ, plus CIBA, plus CIAJ. Et là, il doit y avoir pas mal de produits scalaires qui sont nuls. Alors, AB scalaire BA, ça fait moins AB carré, pas de problème. Deux vecteurs collinaires opposés, donc moins le produit des longueurs. AB, AJ, ça, vous voyez, ça fait 0. On a des directions orthogonales. BC, BA, c'est pareil. 0. BC, AJ. Ah, BC, AJ, des vecteurs collinaires de même sens. Donc on a le produit des longueurs. Donc ça fera BC fois longueur AJ. Ensuite, CI, BA. Alors CIBA, celui-là, alors on va le calculer, il y a un petit peu de... Donc on peut ici projeter un I. Alors vous voyez, CIBA, alors je vais le décomposer quand même un petit peu. CIBA, on va le faire en dessous, c'est pareil, regardez la figure, c'est pareil que CICD, parce que BA et CD sont égaux. Donc on peut le faire par projection, je vais projeter ici
I sur CD, ça va tomber au milieu. On l'a en plus déjà calculé plusieurs fois. Hein. Ça fera donc CD fois une moitié de CD, ce produit scalaire. Il fera donc 1/2. Ensuite, il me reste CI à J. Alors, CI, c'est sur la face, donc C, enfin sur la face D, c'est G. Et on sait que la droite AD est orthogonale à toute cette face, donc AD est orthogonale à CI. Et donc AJ est orthogonal à CI, ce produit scalaire, il vaut 0. Évidemment, ces méthodes sont un peu plus longues que par les coordonnées. Hein. C'est vraiment pour vous montrer plusieurs façons d'arriver au même résultat. Ici, j'ai dit que ça faisait 1/2. Maintenant, je calcule. Moins B carré, ça fait moins 1. BC vaut 1, AJ vaut 1/2. Plus 1/2. Vous voyez qu'on trouve moins 1 plus 1 et on retrouve 0. On finit sur FJ scalaire IE. Alors, FJ IE. Donc, je vais mettre deux couleurs différentes. Encore une fois, la représentation n'est pas évidente. Hein, là, pour voir vraiment les directions entre les deux droites, qui portent ces vecteurs, c'est loin d'être évident. Donc là, évidemment, les coordonnées, c'est super efficace. Alors, FJ, on va donc de F à J. Donc, pour ça, on va donc se rendre en E. Donc, on fait moins une fois le vecteur BA. Alors, je vais vous montrer le parcours. Hein. On va passer donc par là. Ensuite, on va ici faire une moitié. Et après, on va descendre. Donc, ça fait moins 1, une moitié, 1/2, et ensuite moins 1. Encore une fois, si vous avez du mal avec ce genre de lecture, vous prenez les coordonnées. Alors, F a pour coordonnées assez évidentes 1, 0, 1. Ensuite, J, c'est 0, 1/2, 0. Donc, FJ, vous faites coordonnées de J moins celle de F, vous obtenez moins 1. 1/2, moins 1. Ensuite, coordonnées de I, E. Comme pour FJ, soit vous lisez directement, en vous déplaçant dans le cube. Donc ici, je vais de I à E. Donc je vais me rendre déjà ici. Je vais passer au milieu de HD. Ensuite, on va passer là, en face. On sera normalement au milieu si j'avais bien fait mon travail. Voilà, vous arrivez au milieu ici. Et après, on remonte. Donc les coordonnées, eh bien c'est moins 1/2 pour se rendre ici. Ensuite, moins 1. Et ensuite, on monte d'une moitié 1/2. Encore une fois, on peut passer par les coordonnées. I, on l'a utilisé plusieurs fois depuis le début. Donc I, c'est 1/2, 1, 1/2. Ensuite, E, c'est donc 0, 0, 1. Vous faites coordonnées de E moins coordonnées de I. Ça fait moins 1/2, moins 1. Et ensuite, 1/2. On fait maintenant notre produit scalaire. Moins 1 fois moins 1/2, ça fait plus 1/2. 1/2 fois moins 1, moins 1/2. Moins 1 fois 1/2, moins 1/2. On obtient moins 1/2. Sur GeoGebra, donc ici, FJ et IE. Alors j'ai fait un représentant de FJ donc issu de I et j'obtiens ceci. Donc on voit ici, hein, vous avez un angle qui est obtus. Hein. Voilà pourquoi on a un produit scalaire négatif. Un produit scalaire négatif, c'est un angle géométrique obtus. Et donc ça confirme un petit peu, enfin en tout cas, ça n'est pas en désaccord avec notre moins 1/2. Voilà, pour ce dernier, on va pas proposer, enfin je ne vais pas vous proposer d'autres méthodes, j'en ai pas trouvé des astucieuses, donc il y en a certainement. Hein. En tout cas, l'exercice terminé, exercice assez complet quand même pour apprendre un petit peu à se débrouiller dans un cube en utilisant soit des coordonnées, vous voyez que les coordonnées c'est très simple, il faut donc apprendre à le faire, et utiliser aussi ces fameuses propriétés de linéarité du produit scalaire qui utilisent vraiment à fond l'orthogonalité entre différentes droites et entre différents vecteurs. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.